l'église évangélique presbytérienne du Togo, EPT, traverse une zone de forte turbulence. Le différend lié à la souscription aux offres de trading s'est ajouté à celui de la vente du terrain de l'église par ses responsables. Dr Moussi Daniel Akosia et son équipe sont pointés du doigt. Outre les faits cités plus haut, ils sont accusés de mauvaise gestion des ressources de l'église. Le dimanche 6 juin 2021, nous avons été alertés par une descente d'un groupe de fidèles à la paroisse Tokoin centre de l'église évangélique presbytérienne du Togo, EPT. De noir vêtus, ces fidèles réclamaient la rétrocession d'une parcelle de terrain vendue par les membres du bureau exécutif de l'église. Sur les t-shirts on pouvait lire « Bring back our land » qui veut dire en français « Ramenez-nous notre terrain ». Le mouvement de dénonciation s'est poursuivi le dimanche 13 juin 2021 à la paroisse de Sabado dans la commune de Golfe 7. En effet, il s'agit d'un litige qui est pendant devant le tribunal de Lomé. Selon les informations, le différend porte sur la cession de la parcelle de terrain 6 boulevard du 13 janvier, en face du commissariat central. C'est ce site qui abritait l'école en vol destinée aux enfants vivant avec un handicap mental. Dans le but d'empêcher la cession du domaine, les fidèles se sont constitués en un groupe pour assigner les responsables de l'église en justice et tenter d'annuler la vente. Nous avons déjà réussi à obtenir une cessation des travaux sur le terrain, ce qui a fait l'objet d'appels de la partie civile. Mais nous voulons, par nos actions dans les différentes paroisses, insister sur le fait que le terrain est un domaine qui a été offert par l'État togolais à la mission évangélique d'alors pour y construire des édifices religieux ou scolaires depuis 1945. Si aujourd'hui, des individus se permettent de le mettre en vente pour, disent-ils, éponger les dettes de l'Église, que feraient les autres églises qui ont les mêmes difficultés financières dans la couverture des charges administratives ou autres, et qui ont aussi bénéficié de ces donations? S'interroge un membre du groupe des fidèles qui dénonce la vente de ce terrain. Cette manifestation qui se répète dans les différentes paroisses de l'EPT vise aussi à dénoncer, selon les initiateurs, la mauvaise gestion des ressources de l'Église. Les problèmes de notre Église sont constamment liés à la mauvaise gestion financière. Il faut y mettre fin une fois pour de bon. On reconnaît que la vie devient de plus en plus difficile pour tout le monde, clergé comme fidèles. On ne doit pas aussi perdre de vue que ce sont les pasteurs sous le contrôle de qui on enregistre plusieurs millions FECFA de détournement de fonds de l'Église et ceux des projets. Si on se mettait à citer les cas de détournement ou mauvaise gestion, on ne pourra pas finir aujourd'hui, c'est emporter un fidèle qui évoque des investissements suspects du clergé. Fin mars 2021, le gouvernement, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, interdit la poursuite des activités des sociétés de trading. Il s'agit, entre autres, de Global Trade Corporation SAS, KCSP Kif Togo Sari, Prosperity Investment Corporation, PIC, S.A, la société de négoce et de courtage en banque, SNCB, Leader Bureau Chimal Serui Group Togo, Alliance in Motion Global, Chi Centurinu, CNE, J Global Capital International S.A.U, Tiens, Timex Trading, Aladdin Group, Petrompet Togo, Black Empire, Iglyph International, Global Building Investment Trade, Globit, Global Investment Trading, l'IEP Limal. Dans son communiqué, CIIA déclare que ces structures exercent en toute illégalité et ne sont pas autorisées à collecter des fonds auprès du public contre des titres de capital ou de placement. Elle propose des gains mirobolants et flatteurs pour susciter l'engouement de la population à ces produits, l'exposant ainsi à un risque élevé de perte de l'épargne constituée durant tant d'années d'efforts, avertit le ministre tout en sommant les dites sociétés de procéder au remboursement, sans délai, des sommes collectées auprès des adhérents, sous peine de poursuites pénales. Ce fut le début du désenchantement des milliers de Togolais qui ont souscrit à ces produits. Malheureusement, l'EPT en fait partie. Selon les informations, les responsables de cette église, avec à leur tête le révérend Dr Daniel Moussi Akosia, ont déposé début octobre 2020, une somme de 500 millions de FECFA. Ce montant confié à Global Trade Corporation de Ghislain Awaga devait générer à terme, un bénéfice de 100%. Suivant le contrat, l'église est rémunérée à hauteur de 42 500 000, francs CFA à chaque versement. Ils ont reçu 11 versements et il restait un pour que le capital déposé soit repris.
Le 12e versement était en attente quand le ministre a sorti la note d'interdiction, explique une source. Mais avant cette cessation d'activité, l'Église a perçu 467 500 000, 467 500 000 francs CFA. Il restait alors 32 500 000, 32 500 000 francs CFA pour que l'EPT rentre en possession de son capital entier. Si elle avait touché le 12e chèque, elle aurait alors commencé à bénéficier de son gain. Hélas. De leur côté, les fidèles ont vite fait de lier les deux affaires, estimant que les 500 millions FECFA déposés auprès de Global Trade Corporation sont issus de la vente du terrain litigieux. Nous savons que c'est avec l'argent du terrain qu'ils sont allés souscrire aux offres de trading. De la part de leaders religieux, ça nous écœure. C'est comme s'ils ont transformé notre église en un marché où tous les business sont les bienvenus. Ils oublient que Jésus a chassé ceux qui ont transformé l'église en marché. L'EPT est une église et non un marché, vitupère un fidèle qui rassure de la détermination des fidèles à tout mettre en œuvre pour récupérer le terrain vendu. La suite s'annonce donc mouvementée. Pour les besoins de recoupement, nous avons contacté le modérateur de l'EPT, Dr Akosia. Dans notre entretien, il a indiqué que l'Église avait bel et bien souscrit aux offres de Global Trade Corporation, mais que le capital a été récupéré avant la décision d'interdiction prononcée par le ministre des Finances.